un cantique là pour encourager les frères et sœurs. Ok. Il faut nous traduire ça quand même. Oh, mon âme, il existe une maison loin de ce monde de problèmes. Une maison qui ne pourra pas changer, où il n'y aura pas de changement. Qui voudrait Minaïk Bodjer, nous irons reposer là-bas. Attends, patiente-toi sans murmurer. Tiens ferme et ne murmure pas. Si les problèmes t'envahissent, si ton sort est mauvais ici-bas, si ton sort est mauvais ici-bas, regarde ce pays de bénédiction. Tiens ferme et ne murmure pas. Si des sur ton chemin, souviens-toi de cette tête qui a été couronnée d'épines. S'il y a des problèmes pour ton âme, ça a été ainsi pour ton sauveur. Dans le non, non. C'est soit en train de travailler, continue. Oui, j'ai lu le. Ok. Soit en train de travailler, ne pense pas qu'on t'a pas. Le est en train de venir. Tiens ferme et ne murmure pas. Numéro 180.
otoeji. Udali kotoeji. Flitare ye chomba. Ye chumba kuna. Yitu platina Itu katina izowe. Eko no mona Eko no mona wenonta. Note. Dotu note mahu. Note. Dotu note mahu. Note. Note. Sado tu note mahu. Tazon wazomi alendo. Wazomi alendo. Se odeto weblo. Ojezan to Ojeza tozole jija. Sado tu no Sado tu note mahu. Note. Note. Dotu note mahu. Note. Dotu note mahu. Note. Note. Sado tu note mahu. Note. Dotu note mahu. Note. Dotu note mahu. Note. Note. Sado tu note mahu. Note. Note. Dotu note mahu. Note. Dotu note mahu. Note. Note. Sado tu note mahu. Amen. 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 Qui n'a pas de difficulté sur cette marche, dans la marche chrétienne, asseyez-vous. Mais ouais, ma do ouvert do zonlindi qui s'est tombé. Ceux qui ont des difficultés, levez le voix, je vais voir. Mais des do a ouvert les misères à gamakon. Gloire à Dieu, vous êtes vrais. Gigo nous ma omi nous bobi de hojoho. Qui n'a pas d'épine sur son chemin? Mais ouais, ma do on La marche chrétienne. Do zonlindi qui s'est signalé au mais ma do on doit li tondia. Est-ce qu'il y en a ici? Et des fia. Gloire à Dieu. Gigo nous ma. Et c'est ce que Jésus a dit. Bon nous de Jésus donné. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Et do minamo pour les Mais prenez courage, j'ai vaincu le Amon mi monde. deji nko bagwa ihonton. Gloire à Dieu. Gigo nous ma. Et dans la doctrine chrétienne, Bon nous promets Christian tomé dans on. la première épître de Jean, Do nous konto Johan la tomé on. Bible dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Bien mi do nous de bu de josi ogon et no dudo aihondi. Jésus a vaincu le monde. Jésus dudo Et aihondi. parce que tu crois en Jésus, No do adi nous Jésus. en Jésus-Christ, Do Jésus Christ. toi aussi tu triomphes du monde. Wa de su adudo aihondi. Au nom puissant de Jésus. Nous on Jésus tomé. Et ce cantique bat l'Esprit Saint, Bon, on est semi même on. il dit, toi mon âme, Et do ouais mais Toi, ali mon tonje. cœur. Ouais mais aihatie. souviens-toi qu'il y a un pays là-bas. Fling Il y a- do tourner le temps. Et où nous irons? Bon mina idon. Les gens sont heureux quand on va dire il faut aller au Canada, aux États-Unis, ainsi de suite. Comme Mais il y a un pays qui donne plus de joie. Amon tourner de bolona wa je umon. Souviens-toi de ce pays, mon âme. Fling sedo tourner aihatie. Ali Gloire à tonje. Dieu. Gloire à Dieu. Gigo nous ma. J'ai envie de presser ce passage, mais ce Seigneur m'appelle à autre. Il dit, Et do si ton sort nous dans ce monde ya de do aihondo me on. raconte tellement de hassle, en anglais on dit hassle, ça a des difficultés, Et do pic pe kata tracasseries. tagbasomo. Qu'est-ce qu'il a dit le cantique? Était honrado. Pardon, souviens-toi que cela a été ainsi pour ce... C'est dodo eko imo nous kato to de sous. Alléluia. Alléluia. Et s'il y a des épines sur ton chemin, Boni do ali to dia. souviens-toi de la tête qu'on a couronnée d'épines. Fling sedo tade ze ungba kungo tiona. Quelle puissance d'exaltation. Rolon na me ton tenyi lo. Qui sont ceux qui ont senti une force dans ces paroles-là? Mais là mon rolon do en khogbe lo le me. Gloire à Dieu. Gigo nous ma. Et qu'on c'est ça a été ainsi pour lui. Ainsi pour ton sauveur. C'est le chemin que Dieu nous a donné ça. À l'idée on a
na mione. Gloire à Dieu. Igonu mao. Et nous allons triompher. Bon mina du de C'est ji. pourquoi le Saint-Esprit dit chaque jour. E wezo eme do asangbe En asangbe. tout cas, dans ce passage. Do we pelo me. Tiens ferme. Note Notez. gli. Donc, il ne faut pas murmurer. Ma wo. Tiens ferme. Note gli. Et tiens ferme. Note gli de Ce matin, le Seigneur te dit, tiens ferme. Et il ne faut pas démissionner. Maleko. Il faut aller de l'avant. Yinu kon. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans No le mele monde. do weme o me do e home o. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Yese mele do weme o mele do e home o. Christ est en toi, espérance de la gloire. Christ o weme to di do gigono. Alléluia. Alléluia. Tu es vainqueur. Adude ji, Et ayidude tu ji to. vaincras. Bana dude ji. Au nom puissant de Jésus, Oh Jésus. tout Goliath Deyi Goliath debu. de ta vie qui te combat, Bezanto ton do ahun ton yele. que ce Goliath-là Goliath ene on. reçoit la pierre du Saint-Esprit O wa yese meton. et tombe maintenant au nom de O Jésus. sai di no Jésus sin come. Au nom puissant de Jésus. Oh Jésus to me. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Quittez, Tu veux quittez. prier un peu, on va Quittez, quittez. Ah, bah, là, on va prier, prier un quittez, peu. quittez. Mais là, on va prier. On va prier un peu. Mina ho de Tu vas dire l'homme fort qui est en train de troubler ma vie. ano beto ron debu de no peche wu. Quand on dit l'homme fort, il s'agit des esprits puissants qui ne Non, veulent non. pas te lâcher. Beto ron Pas e blo de- gbigbo ma we de ma bana jowe do ale. Qui est en train de troubler ta vie. De no beto ewulu e. Troubler ta marche. De no zoni di to ewulu e. Troubler ton mariage. De no alo uli to ewulu e. Troubler ton progrès. De no nuko yi to Tes ewulu e. affaires. De no nuyu ato le. Aussi vrai que Christ est mort enseveli, ressuscité le De yi troisième nu jour. ko so bo kisi ku be di bo fo to to ko pe Sois o. englouti par le feu de Dieu. O so ma Sois to ni mi. englouti par le feu So de ko Dieu. ni mi. Sois englouti par le feu de So ma Dieu. to ni mi. Prie au nom de Jésus. Ko de de mo Nazareth. Jésus sin come. Faut prier, hein? Ko de me. Faut prier, hein? Ko de. Parce que c'est comme ça tu vas être en train de triompher. No mo we ado du de di be gbon re. Gloire à Dieu. Igonu ma o. L'homme fort là, Beto ron ene il ne o. veut pas lâcher ta vie. De ma jo gbezanto Il est e en wa. train de troubler ta vie. De no beto e ewulu e. Troubler ton foyer. De no beto e ewulu e. Troubler tes affaires. De no asoto e ewulu e. Troubler ton travail. De no asoto le ewulu e. Troubler ta marche. De no zoni di to ewulu Ce e. jour-là, Azegbe to le e. feu de Dieu l'engloutit. O so ma o to ni. Au nom puissant de Jésus, Ron Jésus to me. tu vas dire, Alado. Seigneur Jésus-Christ, Akuno Jésus Christi. toi qui as triomphé dans le Gethsemane, Me de du de de jetemane sin di par la prière, bon deme. intercède pour moi ce jour. Aya wenu mi egbe akuno. Intercède pour moi ce jour. Akuno. Prie au nom de Ko de Jésus. mo Jésus sin come. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Lórí kò rọrùn Jésù mi kò rẹ̀ Tout dé. fardeau posé sur mon âme Àgbàdé bò dé ìsìn tó jẹ́ kí. pour rendre ma marche difficile Bò náà rìn zọ́lí ní zun òfẹ́ náà. soit pulvérisé. Ní gbígbà. Prie au nom de Jésus. Yóò sì kọ́ mẹ́. Les fardeaux Àgbà sur ta vie, ló gbẹ tó dans jí. ton cœur, Ẹ̀ka tó jí. soient pulvérisés. Ní gbígbà. Les soucis, Ẹyin lẹ̀kpọ́n. fardeaux de soucis, Àgbà lẹ̀kpọ́n tó. de peur, Kẹ̀sì sí àgbà. de confusion, Ẹyin bẹ́ẹ̀ wúlú sí àgbà. oppression sur ta Ẹyin vie, ìsìnsìn nínú méjì sí àgbà. malcompréhension, Nukuma mọ̀ jẹ́ mẹ́wú sí sois àgbà. démoli ce matin Ní gbígbà. et sois libéré maintenant. Ó ní òní mọ̀ túnú tẹ̀ yìí. Au nom puissant de Jésus, Lórí kò rọrùn Jésù tó mẹ́. tout zèle qui est en train de voler, tout zèle de la sorcellerie qui vole, Ní àwa tó dépò ní òsì sùn ẹ̀. qui vole contre ta vie, Yóò sì zọ́n pàǹtàgbẹ́ tó ẹ̀. soit consumé, Ní jíjí. soit
consumé. Prie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que mon corps soit libéré de toute pollution des ténèbres. Toute pollution, tout dépôt, tout souillure. Toi, mon corps, je t'ordonne maintenant, sois libéré. Prie au nom de Jésus. Faut prier, faut prier, faut prier, faut prier, faut prier. Gloire à Dieu, priez, priez, priez. Le Seigneur t'inspire, le Seigneur te donne la force. L'onction de Dieu descend sur toi spécialement. La ferveur de l'Esprit se saisisse. Au puissant de Jésus, toi mon corps, sois libéré de toute pollution, de toute souillure, tout dépôt des ténèbres, au travers de la nourriture, sois consumé maintenant. Libère ton corps de tout asservissement du monde des ténèbres. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. La puissance qui a détruit le monde, les murs de Jéricho. Que ces puissances tombent sur tes ennemis, tes tues. Et ils s'éclatent maintenant. Et a prié au nom de Jésus. Ce pouvoir et cette puissance, cette force qui a fait écrouler le mur de Jéricho, localise mon ennemi têtu. Localise ceux qui ne veulent pas lâcher mon foyer, ceux qui ne veulent pas lâcher mon foyer, ceux qui ne veulent pas lâcher mes enfants, ceux qui ne veulent pas lâcher mes affaires, mon progrès, mes affaires, mon ministère. Que la puissance qui a démoli le mur de Jéricho les localise maintenant. Ils s'écroulent maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas dire, ma mère rouge, et assèche-toi. Assèche-toi. Vous savez ce que ça veut dire, les choses sacres? Que ta force ne peut pas enlever. C'est ça ta mère rouge. Aussi vrai que ce jour-là, le bâton de Moïse a frayé le chemin. En ce jour, je proclame, toi ma mère rouge, et fais-moi le chemin. Et que je passe maintenant dans la puissance de résurrection. Et appris maintenant au nom de Jésus. On prie comme ça, prie. Tu prends plus sur ce qui s'est déjà passé. Ta mère rouge te fraye le chemin, tu passes au travers à pied sec au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu sais ce que tu désires. Tu vas dire, dans ton cœur tu vois ce que tu désires. Tu vas dire tout obstacle qui empêche ce désir de se manifester. Soit dispersé, soit démoli, soit saccagé, soit foudroyé. Et a pris au nom de Jésus. Le Seigneur a ouvert cette fenêtre-là. Il faut utiliser ça. Au nom puissant de Jésus. Tout jouet satanique, j'appelle ça jouet. Tout instrument des ténèbres par lesquels vous maîtrisez ma vie, limitez ma vie, limitez mes potentialités, limitez mon progrès, limitez mon foyer, que ce gadget-là
cet instrument-là, ce jouet-là, soit pulvérisé. Soit pulvérisé. Au nom puissant de Jésus. Prie au nom de Jésus de Nazareth. Ça peut être des statues qu'ils ont utilisées. Ça peut être des piquets placés en lieu sûr. Les piquets là sont abattus ce jour-là. Toute calebasse. Prends feu maintenant. Ils soient dispersés. Tout hôtel des ténèbres. Où ils appellent mon nom. Ils appellent mon nom. Ils appellent le nom de ma femme. Le nom de mes enfants. Les affaires pour m'empêcher de prospérer. Sois consumé, dispersé. L'hôtel de la sorcellerie. Prends feu maintenant. Tout hôtel des ténèbres. Soit dispersé. Au nom puissant de Jésus. Vous priez, 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 priez. Au nom puissant de Jésus. Toute étiquette. Tout sceau, symbole. Placé sur ma vie. Sois effacé par le sang de Jésus. Prie au nom de Jésus. Les sceaux par lesquels tu t'identifies dans le monde des ténèbres. Sois effacé maintenant. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Apparaît maintenant. Te couvre maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas dire. Tout nous tombe. Tout nous tombe. Creusez pour moi. Celui qui a creusé. Entre dans ta tombe. Et ne sort plus. Et ne sort plus. Et a prié au nom de Jésus. Ah, il faut prier. Hein? Ce n'est pas moi qui entrerai. Tout tombe, il faut prier. Tout tombe tout tombe qui a été creusé pour ma vie. Je commande au nom de Jésus. Celui qui a creusé sa tombe. Et rentre dedans maintenant. Rentre dedans maintenant et ne sors plus. Tu rentres dedans au nom de Jésus. Moi je ne peux pas y rentrer. Car Christ est en moi, espérance de la gloire. La vie de Dieu est en nous ici. La vie du ressuscité coule à flot dans les nerfs. Dans vos nerfs. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vas dire la tombe qu'ils ont creusée pour tes finances là. Hein? La tombe qu'ils ont creusée pour engloutir tes finances, tes possessions. Que cette tombe-là soit fermée par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Ils vont utiliser des maladies. Ça, c'est des tombes pour engloutir tes finances. Tombe pour creuser, pour engloutir mes finances, mes possessions. Soient fermées par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, ton genou doit fléchir. Au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi tu vas dire toute divination en sorcellerie
En sortellement. Ça se manifeste de différentes manières. Tu ne vas pas comprendre ce qu'il faut comprendre. Tu auras la confusion. Là où il doit avoir la joie, ça va provoquer la colère, l'irritation. Tu perds la lucidité. Tu es sous influence. Il somme ton âme. Ce que tu ne veux pas, tu vas faire. Toute divination contre ma vie, toute divination, tout enchantement soit démoli, soit détruit. Si ma vie soit détruite, prie pour ta liberté maintenant. Prie pour ta liberté. Les divinations là, les enchantements, les enfantements prennent fin ce jour au nom de Jésus. Je libère mon âme comme mon esprit. Je libère mon cerveau de tout ensorcellement, tout aveuglement, toute inconscience. Prenne fin ce jour au nom de Jésus. Je vois clairement. Faut prononcer. Je vois clairement. Je comprends les pensées de Dieu. Je suis plus l'influence. L'influence négative. Ça prend fin en ce moment précis. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Tu m'as dit, alors, mon Jordan, là, le fleuve Jordan, quoi. Vous connaissez le fleuve Jordan? Quand ils ont traversé la mer Rouge pour échapper à Pharaon, et ils devaient aller où? Sur la terre promise. C'est-à-dire la terre où coule le miel. C'est-à-dire l'abondance, la paix, le progrès, et comment je dis, les réussites, les percées. Avant d'aller, il y a un autre fleuve qui s'est présenté qu'on appelle le fleuve Jordan. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et je ne veux pas aller loin. Le Seigneur a utilisé Josué pour donner les instructions aux Lévites et ainsi de suite. Et ils sont rentrés dedans. Et là, Jordan s'est fendu. Ils sont rentrés maintenant pour conquérir la terre promise. Acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu m'as dit, tout Jordan, tout fleuve, tout obstacle, tout enfant, tout Goliath, toute montagne, ça c'est le Jordan, ça, qui t'empêche d'entrer dans ta terre promise. Ce que tu cherches là, tu cherches le fruit des entrailles, tu fais le progrès, tu veux la prospérité des affaires, tu veux des connexions. Tu cherches un emploi. Toi, Jordan, dégage. Dégage maintenant. Et que je passe dans la puissance de la résurrection. Toi, Goliath, démoli, dispersé. Et que je passe maintenant. Toi, montagne, qu'est-ce que tu cherches devant Zorobabel? Sois plané. Et a prié au nom de Jésus. Tu as vu comment moi je prie? Dieu. Quand je veux à un moment donné, j'enlève ma chemise, je prends mon short de sport. Oui. Parce que mon corps doit prier. Mon âme doit prier. Mon esprit doit prier. Gloire à Dieu. Si tu me vois, tu vas croire qu'on a versé de l'eau. Toi, Jordan, sur mon chemin. Que cherches-tu là? Et sois fendu. Je passe. J'entre dans ma terre promise. Dans ma destinée. Dans mon progrès. Dans la danse. Dans le pouvoir du fruit de l'esprit. Dans la manifestation des dons de l'esprit. Des dons spectaculaires. Au nom puissant de Jésus. Il faut prier, il faut prier. Moi, je vais prier, mon frère. Montagne, qui es-tu que cherches devant moi? Sois plané au nom de Jésus. Toi, Goliath. Sois démoli maintenant. Tombe et péri maintenant. La promesse que Dieu m'a faite, j'entre dedans.
Je possède mes possessions. Je dois jouir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas proclamer ceci avec vigueur. Tu vas bomber tes torses. Tu vas bien fermer tes fesses. Gloire à Dieu. C'est une manière il faut dire ça avec ferveur. Aucun pouvoir, aucune puissance. Aucune entité dans le monde des ténèbres. Aucun réseau de sorcellerie ne peut couper court ma vie. Je dois accomplir ma destinée. Je dois rentrer dans ma promesse. Je dois posséder ma possession. Et la prière au nom de Jésus. Aucun réseau de sorcellerie. Aucun homme fort de maison paternelle maternelle. Aucune puissance entité dans le monde des ténèbres. Aucun régime. Aucun gouvernement ne peut couper court ma vie épée. Car la vie qui est la vie en abondance. La vie Zoé de Dieu. Je ne peux pas mourir. Je dois vivre pour déclarer les œuvres de l'Éternel. Et je vais de victoire en victoire. De gloire en gloire. De puissance en puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Il faut tenter, mais je vais te bénir. Que la puissance de feu entre dans tes mains. Tout ce que tu touches, il peut te résister. Prends feu, prends feu. Prends feu, prends feu. Au nom puissant de Jésus, que la puissance de feu du Dieu éternel pénètre tous tes organes. Là où tu marches, les murs s'écroulent. Quand tu marches, toute présence des ténèbres s'efface. Au nom puissant de Jésus, je prie que la bénédiction de celui qui a parlé dans le buisson du feu envahisse tes mains. Couvre tes mains. Couvre ton âme. Couvre ton esprit. Au nom puissant de Jésus, je prie en ce jour que les dons que l'ennemi, que le Seigneur a cachés dans ta vie s'explosent, se manifestent, s'explosent, se manifestent. Au nom puissant de Jésus, je prie pour toi, au nom de Jésus, que tous les yeux malveillants qui t'espionnent, qui t'épient, qui épient tes progrès, tes percées, et qui vont rapporter cela dans le monde des ténèbres, sois aveuglé, sois aveuglé, sois aveuglé, sois aveuglé, sois aveuglé, au nom puissant de Jésus. Reçois de Dieu. Reçois la connaissance du Christ. Reçois la sagesse de Dieu. Au nom puissant de Jésus. L'Éternel Dieu établit son muraille de feu autour de toi. Sa muraille de feu autour de ton âme, de ton esprit. Au nom puissant de Jésus. Le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit localise toute résistance dans ta vie. Et les démolissent au nom puissant de Jésus. Les chaînes qui sont dans ta vie soient brisées, soient brisées, soient brisées. Allez, sois libre maintenant. Et il faut partir maintenant et conquérir. Pars et possède tes possessions. Pars maintenant et possède la possession de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus. Dis 3 fois Amen. Amen à son temps. Maintenant, tu vas t'asseoir comme prince et princesse sur la tête de tes ennemis. Et tu vas croiser tes pieds comme ça. Parce que tu es une reine, une princesse. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et à moi, mais il ne peut rien. Ils vont voir, mais ils ne pourront rien. C'est comme elle a dit non. Moi, il ne peut rien faire. Parce que tu es en Christ. Ta vie est cachée avec Christ en Dieu.
te cherchent. Et s'ils se cherchent, ils ne verront pas. Et tu ne verras pas. Et bien, comme en ce jour-là, ils sont venus chercher Élisée. Et ils sont venus chercher Élisée et Géasi. Et que l'Éternel a frappé d'aveuglement l'armée syrienne. Toute armée qui s'élève contre ta vie, frappé d'aveuglement. Sont frappés d'aveuglement total et de façon permanente. Et au puissant de Jésus. Amen. Amen. C'est lui. Il a dit que vous devez participer, que vous ne devez pas être des spectateurs. C'est ça qu'il a dit au début. Donc vous avez participé maintenant. Vous avez participé maintenant. Ceux qui sont contents applaudissent Jésus. Gloire à Dieu. En fait, ce que je veux dire, je vais le dire quand même rapidement. Nous étions en train de parler de la suprématie de notre Seigneur Jésus sur la mort. Gloire à Dieu. Vous savez, qui sont ceux qui ont cru en Jésus ici? Moi aussi, j'ai cru en Jésus. Je veux que tu n'oublies jamais. Pourquoi Jésus-Christ? Pourquoi la Bible? C'est à cause du péché qui a entraîné la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la raison pour laquelle Christ est venu. Amen. Amen. Et Jésus-Christ, toute la Bible est là. Toute la Bible est là, ce que je viens de vous dire. Au cas où tu as entendu beaucoup de propos, mais tu ne sais pas, tu ne connais pas, tu n'arrives pas à identifier le fil conducteur de toute la révélation. Gloire à Dieu. La problématique principale, c'est ça. Si tu es venu à Christ, c'est à cause de tes péchés. C'est ça que tu dois comprendre. Et que tes péchés t'ont amené en captivité de la mort. Gloire à Dieu. Ah, personne ne dit alléluia maintenant. Il faut comprendre ça. Problème Tout le problème est à ce niveau. C'est ça. Maintenant Dieu dit, mais comment je vais régler ça? C'est Jésus qui est la solution. Quand les gens chantent, Jésus est la solution. C'est pas solution. Je vais vous expliquer quelque chose. Ce qu'on appelle mort là, ça a commencé comment? Ça a commencé par la séparation de l'esprit de Dieu avec l'esprit de l'homme. Ce que nous appelons la mort spirituelle. C'est-à-dire que la communion qu'il y avait avec Dieu était une gloire pour l'être humain. Cette union avec Dieu qui fait que l'homme est invincible. C'est-à-dire que le premier Adam là, cette communion là a fait que lui là, il est le dominateur de ce monde. C'est lui en fait qui est le Dieu de ce monde. Mais le péché, dès que le péché est rentré dedans, la communion a été rompue. Parce que la gloire qui était sur lui, qui est la présence du Dieu éternel, c'est-à-dire le Dieu Saint-Esprit, le Dieu Saint-Esprit, ça quittait. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il n'y a plus aucune gloire sur lui. Il est devenu comme une enveloppe vide. Gloire à Dieu. Qui sont ceux qui sont remplis ici? Remplis d'un poids. Quelque chose qui est tellement lourd.
Rien ne peut te soulever. Ils sont ceux qui sont remplis. C'est ça. Gloire à Dieu. Parce que il est revenu. La gloire est revenue par l'œuvre du Christ. Donc tu es devenu un peu plus te soulever. Tout homme a certain. Gloire à Dieu. Amen. Donc quand tu marches là, comme ça là, il y a des gens qui entendent des bruits assourdissants. Ils ne peuvent plus dormir. Ils sont troublés par tes pas. Parce que le poids lourd est en train de passer. Alléluia. 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 C'est ce que Jésus a fait de toi, ça. Gloire à Dieu. Donc, je reviens alors encore à la case de départ. Donc, quand la séparation est venue là, ça veut dire que tu es mort. C'est pourquoi Jésus va dire dans Luc 9, 60, il a appelé quelqu'un. Il a appelé quelqu'un. Il dit, suis-moi. La personne dit, je vais d'abord enterrer mon père. Jésus a dit, laisse les morts enterrer les morts qui enterrent là. Quels sont ces morts-là? Les morts spirituels. Les gens qui n'ont pas accepté Jésus là. Tu les vois là, ils sont morts. Ils n'ont pas le poids dont nous parlons. Ils n'ont rien en eux. Ils comportent le diable. Qui ne fait même pas poids plume devant Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Donc, Jésus dit, laisse les morts enterrer les morts. Les morts qui sont spirituels, qui sont morts spirituellement, et qui sont encore dans le corps. Et ils peuvent prendre encore les morts qui sont morts biologiquement pour aller enterrer. Vous avez compris? Deux formes de mort. Maintenant, le problème c'est quoi? Que quelqu'un est mort spirituellement. C'est-à-dire qu'il n'a pas. Celui qui ne connaît pas Christ, je vais vous aider. Comment la mort spirituelle se manifeste? C'est difficile pour lui de croire que Dieu existe. Donc si tu es chrétien, bon, tu t'appelles chrétien, tu es ici là, et c'est difficile pour toi de croire que Dieu existe effectivement, que Jésus-Christ est vivant, c'est le Fils de gloire, la lumière éternelle, celui qui d'un fronçement de sourcil va précipiter tout l'univers dans le chaos. Que tu crois, que tu doutes encore, et c'est difficile pour toi, je veux te dire, tu es en train de manifester l'état de quelqu'un qui est mort spirituellement. Celui qui est mort spirituellement, c'est lui qui est devenu idolâtre. Car Adam et Ève, ils ont péché, ils sont morts spirituellement. Leur descendance, regardez, si quelqu'un est vie spirituellement, il va prendre le bois pour s'agenouiller devant lui pour dire, bois, tu es mon Dieu. Vous entendez? Hein? Il est mort spirituellement. C'est parce que tu es mort spirituellement que tu adores le soleil, que tu adores le fleuve, que tu adores le serpent. Il y a plein dans nos coutumes. C'est parce que tu es mort spirituellement que tu te projettes dans un oiseau pour voler. Tu es mort spirituellement. Nous là, vous savez ce en quoi on est rentré? Hein? Nous ne rentrons pas dans un oiseau, mais nous avons revêtu Christ. Nous avons revêtu Dieu.
Nous avons reçu Jésus-Christ. On marche comme ça là. C'est la gloire. C'est la différence ça. Amen. Amen. Donc, celui qui est mort spirituellement, C'est lui qui ment. Donc si tu continues de mentir là, tu es en train de témoigner contre toi-même que ta naissance n'est pas vraiment d'origine. C'est pas d'origine. Quand tu vas commettre l'adultère et la fornication, ça c'est les odeurs de celui qui est mort ça. Ceux qui meurent, ça sent non? Oui. Donc si tu commets l'adultère, tu commets la fornication, c'est des odeurs de mort. Tu es en train de témoigner contre toi-même. Pour dire que ce n'est pas d'origine. C'est ça. Quand tu es rancunier, c'est Jésus qui va venir pour traiter ça. Jésus vient là, il va te jeter dans le feu. Parce que tu témoignes contre toi-même que tu n'es pas d'origine, que tu n'es pas de la maison royale, que tu n'es pas prince. C'est ce que tu es en train de dire. Donc la mort spirituelle, je ne veux pas te dire, lis beaucoup. Ceux qui veulent lire, donc à lire Ephésiens 2. Vous qui étiez morts par vos pensées, vous qui étiez morts par vos pensées, vos offenses. C'est ça, il a dit. Donc, tout ce qu'on appelle péché là, c'est l'expression d'un état de quelqu'un qui est mort spirituellement. C'est ça là, le terme, ça. Maintenant là, Jésus est venu parce que le Dieu qui a créé l'univers, c'est un législateur, c'est un Dieu d'ordre, c'est le Dieu légaliste qui opère dans la dimension de la justice. Le psaume 97 a dit quoi? Il dit la justice et l'équité constituent la base du trône de Dieu. Gloire à Dieu. Donc si tu navigues dans l'injustice, tu es en train de toucher le trône de Dieu. Alléluia. 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 Tu n'es pas fier d'appartenir à ce Dieu. Alors moi je suis fier d'appartenir à ce Dieu. Gloire à Dieu. Donc, péché entraîne mort spirituelle. Et voici le problème. Si tu restes dans l'état de mort, c'est ça qui a entraîné la mort biologique. Et c'est là ça qui entraîne la mort éternelle, la mort de ton âme. Donc il faut sortir de l'état de mort spirituelle. Parce que si tu ne sors pas de ça, tu es certain de mourir physiquement. Et tu vas aller dans l'enfer. Gloire à Dieu. Maintenant, Dieu dit comment je vais sauver les hommes tout en gardant ma justice. C'est là où le Fils de Dieu, qui était dans le sein du Père, qui a toujours aimé les hommes, a toujours aimé les hommes, son amour n'a jamais changé, et qui a toujours aimé le Père, parce que Dieu est un Dieu de famille. Il fait une famille. Jésus connaissait ça. Jésus dit j'irai. J'irai pour les sauver. Jésus est sorti de Dieu. Ça veut dire Dieu est sorti de Dieu.
Dieu est rentré dans le ventre d'une femme et est apparu comme un enfant sur cette terre. L'autre est resté sur son trône de gloire. Et comme ses yeux là parcourent toute la terre, il regardait. Et qu'est-ce qu'il a fait là? Jésus-Christ de Nazareth, dans le plan de Dieu, et conformément à la justice de Dieu, Dieu a établi une loi, un principe qu'on appelle la substitution. Jésus s'est identifié à toi. Il est devenu le dernier Adam. Pourquoi il est devenu homme et est devenu Adam? Qui va me dire? C'est Victoire qui va me dire. Pourquoi? Hein? Je veux voir si tu me suis. Gloire à Dieu. Qui a péché? Qui avait péché? Hein? C'est pas Adam? C'est pas Adam? Hein? Il faut que Adam vienne payer le péché. Payer la pénalité. C'est pourquoi Adam est venu. Prenez mon langage maintenant. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pourquoi Adam est venu. Et en s'identifiant, Jésus s'est identifié totalement. Vous et moi. Gloire à Dieu. Donc, quand on a vu Jésus sur cette terre, voilà ce que j'avais annoncé la fois dernière. D'abord par cette déclaration, il a prouvé que c'est lui qui est le maître de la mort et la vie. Qu'est-ce qu'il a dit? Regardez dans Jean 2. Au début de son ministère. Je vais vous lire Jean 2, 18. À partir du verset 18. Les Juifs prenaient la parole, lui disent: quel miracle nous fais-tu pour agir de la sorte? Parce qu'il a chassé les bandits des temples. Il dit: quel miracle tu vas nous faire? Jésus a dit, verset 19, détruisez ce temple. En 3 jours, je vais bâtir. Ils n'ont pas compris. Un homme, Adam, le dernier, il dit: détruisez ce temple. Détruisez ce temple. Et en 3 jours, je vais rebâtir. Ils n'ont pas compris le langage. Parce que son langage est toujours trop. Lui parle d'un niveau spirituel. Regardez la pierre. Jésus leur révélait que le corps est un temple. C'est-à-dire le tabernacle. En fait, Jésus, quand il est venu sur cette terre, il était le tabernacle de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Vous me tuez, vous détruisez le corps. En 3 jours, je vais relever ce corps-là. Celui qui dit ça là, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'il est supérieur à la... Gloire à Dieu. C'est ce que je dis. Dans Jean, je vais sauter. Dans Jean 5 par exemple. Parce que le temps est parti, je vais résumer. Dans Jean 5 par exemple. Il dit, comme le Père a la vie en lui-même. Celui qui a la vie en lui-même, on peut le tuer. Hein? Il dit, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même.
Alléluia. Alléluia. Je dis, il a montré sa seigneurie, sa suprématie sur la mort par ses déclarations. D'abord. Un jour, dans Jean 10, 18, il dit, personne ne montre la vie. Parce que les pharisiens, les anciens, les scribes, écarquillaient les yeux. Et ils sont en train de comploter pour le tuer. Vous suivez? Est-ce que vous me suivez? Parce que eux comptaient sur quoi? Ce qui est pire qu'ils peuvent faire là, c'est de le tuer. Et pour eux, quand on va le tuer là, on aura fermé cette page de Jésus. Mais Jésus leur dit, personne ne m'ôte la vie. J'ai le pouvoir de donner ma vie. J'ai le pouvoir de la reprendre. Vous avez jamais vu un homme comme ça? Vous avez les comptes que nos parents donnent là, est-ce qu'il y a ça dedans? Mais c'est pourquoi moi j'aime Jésus ça. C'est pas ça? C'est ça le pouvoir. Gloire à Dieu. Quand je lis ça là, je vois que j'ai du poids en moi. Jésus qui a dit ça ici, il est où? Où est-ce qu'il est où pour toi? Il est où pour toi? Il est où pour toi? Il dit personne ne montre la vie. J'ai le pouvoir de donner. Donc je vais me donner et vous allez détruire à la croix. Mais je vais le reprendre. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je veux que tu comprennes que c'est celui-là. C'est à celui-là que tu es venu. Gloire à Dieu. Il n'a pas parlé seulement, vous savez ça, non? Vous connaissez, non? Lazare est mort, non? 4 jours, Jean 11. Quand il a appris que Lazare est malade là, il a dit, je ne vais pas me presser même pour aller là-bas. Il est resté encore. Lazare est mort. Et quand il est venu, vous vous rappelez ce qu'il a dit? Il dit, cette maladie n'est pas pour la mort. Mais cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour manifester la gloire du Fils de Dieu. Gloire à Dieu. Il a dit à ses disciples quoi? Qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Notre ami Lazare, dort. Acclamez vous-même. Parce que vous connaissez la parole de Dieu. Vous voyez comment vous êtes en avance sur les apôtres. Et quand il a dit ça, est-ce que les apôtres avaient compris? Ils ont dit, ah, s'il dort là, il va se réveiller. C'est pourquoi je dis, est-ce que le chrétien meurt? Le chrétien dort. C'est pas ça? Donc si le chrétien dort, il va se réveiller. Oui, c'est bien ça. Donc, et quand il s'est approché maintenant, Marthe l'agitatrice, celle qui s'agite beaucoup là. Elle a été proche. Seigneur, si tu étais là. Notre frère ne va pas mourir. C'est pas ce qu'elle a dit. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Que vous connaissez bien l'histoire. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Si tu crois, tu verras la gloire. Que la puissance de résurrection se manifeste dans ta vie. C'est parce que tu as cru que tu as dit Amen. Et Jésus a dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de la résurrection apparaît sur ta vie. Apparaît dans tes affaires. Apparaît dans ton corps. Apparaît dans tes affaires. Au nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Je vais rendre la chose un peu courte. Mais après, la soeur aussi est venue. La soeur Marie. Vous connaissez Marie là?
elle aime l'adoration et elle aime l'écoute de la parole de Dieu. Vous comprenez ça, hein? C'est elle qui a pris son parfum là pour verser sur Jésus, a pris ses cheveux pour essuyer. C'est l'adoration. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, si on te dit agenouille-toi pour adorer Jésus là, et on dit non seulement elle n'a pas craint ses cheveux et ses habits, elle a pris ses cheveux. Cheveux, mèche d'agbe blondion dans les blancs, les sous. Mais jolie mèche là, je vais prendre pour essuyer ses pieds avec. Qui sont ceux qui vont dire ça ici? Mais là, dans mon fils. Mais ouais, la personne n'est pas venue aujourd'hui. Gloire à Dieu. Donc, Marie a dit la même chose. Jésus a dit, je suis la résurrection et la... C'est ça, hein? Ouais. Jésus est la résurrection, non? Et là, les gens n'ont pas compris encore. Et il dit, mais où est Lazare? Quelle réponse il lui a donnée? Ça fait déjà 4 jours. Mais il y a quelque chose qu'on ne doit pas oublier. Parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est ce que nous faisons, c'est que tu connaisses bien Jésus. C'est le but de l'exercice que nous faisons. Jésus n'est pas seulement puissant, n'est pas seulement fort. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous a montré? Lisez-moi le verset 35, je vais voir. 35. 11-35. Allez-y. Elle est lente, hein? Jésus pleura. Mais c'est ça. Jésus y a vu. Pourquoi Jésus a pleuré? Jésus y a vu. Ah, chez vous là, quand on pleure là, ça veut dire on n'est pas fort, non? Oui. C'est ça, non? C'est ça, non? Hein? Ma soeur qui est là, c'est ça, non? Hein? Quand Epiphane pleure là, tu dis, oh, tu n'as pas de force. Non, Epiphane y a vu. Gloire à Dieu. Jésus, il nous aime. Quand il a vu que les femmes pleuraient, tout le monde pleurait. Vous croyez? Lui aussi, il a compati. Il a compris que la mort là, c'est un problème pour les êtres humains. Ils sont, c'est-à-dire lamentation. Ils n'ont pas la solution. Ils sont impuissants en face de la mort. Voilà que celui qu'on appelle la résurrection est là. La vie est là. Il a vu leur état. On peut commenter plus que ça. Mais il a frémi en lui. Il a pleuré. Il a pleuré non pas à cause de Lazare. Vous avez compris? Vous avez compris ça? C'est l'état des gens qui étaient autour. Parce que la situation de Lazare, il a la solution, oui ou non? Il a la solution, non? Hein? Donc c'est à cause de la gravité de l'état où la mort a projeté l'humanité. La mort a projeté l'humanité. C'est-à-dire qui est la conséquence du péché. Gloire à Dieu. N'oubliez jamais ça. Hein? Et il essaie d'avancer. Il a appelé Lazare. Lazare. Il y a beaucoup d'enseignements dans ça. Mais on ne veut pas aller là. Lazare. Sors. Il a appelé son âme de rentrer dans le corps et de sortir. Il était sorti. Gloire à Jésus. Ça veut dire que
Pas même ses actes, son ministère dans ce monde. Il a démontré son autorité sur la mort biologique. Physique. Gloire à Dieu. Et vous vous rappelez, on a déjà vu l'autre. Parce que ce qu'il a fait chez Lazare là, c'est prophétique. Prophétique. Ça doit être ce que lui-même il va faire quand on va le tuer. Gloire à Dieu. Parce que les gens pensaient qu'il n'a que le pouvoir pour ressusciter les autres. Jésus, qu'elle est rentrée dans la tombe, vous vous rappelez, nous ne revenons pas sur ça. Maintenant, ce que je veux que le chrétien sache, troisième élément, c'est que il faut regarder Jésus dans la gloire. Aujourd'hui, là, est-ce que Jésus est bébé? Est-ce qu'aujourd'hui, là, Jésus est encore dans la crèche? C'est ceux qui sont ici seulement qui ont répondu. Et vous êtes bénis. Infiniment bénis. Toujours bénis. Allez comme retour. Maintenant, est-ce que Jésus est encore bébé? Ah! Donc, il faut le retourner, partager un peu. Vous êtes bénis. Hautement bénis. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que Jésus est encore dans le business sur cette terre comme un homme? Donc, parce que toi et moi, c'est bon de considérer aussi Jésus dans la gloire, c'est-à-dire le ressusciter. Sinon, notre foi n'est pas complète. Gloire à Dieu. Est-ce que Jésus est encore sur la croix? Pourquoi on porte croix là? Vous comprenez déjà ce que je veux dire? Jésus n'est plus sur la croix. Ta foi doit englober. Et maintenant, comment Jésus s'est montré dans la gloire? Gloire à Dieu. On va vers la fin. Dans Apocalypse 1, on a vu comment il s'est présenté. Et les chrétiens oublient ça. Et quand ça là, tu médites sur ça correctement. Et ça pénètre ta vie. Et devient corps avec soi. Ça doit agir sur ta foi. Ça doit agir sur ta révélation de Christ. Et ça doit t'affermir. Pour donner le repos dans ton cœur. Calmer les craintes dans ta vie. Moi j'aime ça. Vous voulez qu'on lise? Apocalypse 1. Yeah, ma soeur. Il faut lire comme une personne ressuscitée. Ou bien, nous sommes ressuscités. Et on y va. Apocalypse 1, verset 1. Lui va lire à partir du verset 9. Moi, Jean, votre frère, qui a part avec nous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame et à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Très bien, merci. C'est pourquoi on a écrit aux églises. Pour que ce que tu as vu là, il faut écrire. C'est l'image de Jésus. C'est la manière dont il s'est présenté aux églises. Actuellement, c'est ce que tu dois considérer.
Il est vrai, tu tires l'enseignement de son humiliation jusqu'à sa gloire. C'est ce que je veux dire. Mais les chrétiens oublient cet aspect-là. Il dit, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et mais après me retourner, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe. Qu'est-ce que ça veut dire, la robe? C'est la robe de sa majesté, de sa dignité. Est-ce que vous vous rappelez Aaron pour entrer dans le lieu très saint? Ce tricot, il porte pour aller, non? Il avait des vêtements spéciaux qui montraient la dignité. Ça veut dire quoi? Sa grandeur, sa majesté. Et en fait, je vous dis ce que Aaron portait dans l'Ancien Testament là. En tant que souverain sacrificateur, tout ce que ça signifiait, ça parlait de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Bah, Jésus est le vrai souverain sacrificateur. La toge de sa majesté. C'est-à-dire que quand on porte cette toge-là, si vous connaissez un peu l'occultisme, en tout cas ce qui se passe dans les religions endogènes, ou bien dans les fausses religions, vous allez comprendre. Gloire à Dieu. Quand les gens portent, les prêtres ou bien les gens qui officient dans ces cultes-là, il y a des vêtements quand ils portent là, qu'est-ce que ça veut dire? N'importe qui peut porter ça. N'importe qui peut porter ça. Quand ils apparaissent, ça veut dire beaucoup de choses. Je vais que ça court un peu. Mais ce que je veux dire, c'est une robe spéciale de sa majesté, de sa dignité, de sa gloire, de sa luminosité, de ses brillances, de son autorité, de son envergure, de sa stature, de sa puissance. C'est ça. Porte, marche comme le prince. Voilà Dieu. Je reviens. La tenue, c'est-à-dire la robe, indique son rang. Son rang, sa statue, comme je dis, son autorité. Les militaires comprennent ce que je suis en train de dire. Quand le général sort avec son vêtement-là, tous les autres qui n'ont pas atteint la caisse, ils font. Les soeurs sont en train de montrer ça. Les frères ne peuvent pas montrer, c'est les soeurs qui montrent. Gloire à Dieu. C'est pourquoi on peut dire beaucoup de choses sur cette robe. On peut même continuer, il y en a encore. La Bible dit quoi? Et ayant une ceinture dorée sur sa poitrine. Sa divinité. Ça parle de sa divinité. L'homme parle de la divinité de Jésus-Christ. Jésus n'est pas simplement un simple Adam. C'est pas un simple Seigneur. C'est pas un maître comme les autres maîtres. Gloire à Dieu. On va continuer. Alléluia. La Bible dit quoi? Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Comme de la neige. Qu'est-ce que ça signifie? Il va me dire. Hein? Tu as essayé. Il y a quelqu'un ici, non? Mais quand même. Qu'est-ce qui montre que quelqu'un est ancien? Ça veut dire quoi? C'est l'ancien des jours. C'est son nom, ça. Quand Daniel parlait de l'ancien des jours, parlant de l'éternel, c'est lui, Jésus-Christ. Gloire à Dieu.
Ses cheveux blancs me disent que c'est lui qui est l'ancien des jours. Il est au commencement de toutes choses. C'est que celui qui existait avant tout commencement. Si vous avez bien entendu, celui qui est avant tout commencement. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui l'ancien des jours. Ce ne sont pas tes ancêtres. Ce ne sont pas tes ancêtres. Ce n'est même pas Adam. Qui est ton ancêtre? J'aime entendre ça. C'est Jésus qui est notre ancêtre. Matthieu n'est pas d'accord. Qui est ton ancêtre? Non, on ne recherche plus notre origine dans Adam. Nous ne recherchons plus notre origine dans Adam le premier. Non. Oui ou non? On t'a placé en qui? On t'a placé en qui? Tu es en qui? Je suis en Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. On peut dire beaucoup de choses. Parce qu'on sait ce que ça veut dire être ancien. C'est l'expérience aussi. Hein? Quand on est ancien, on est expérimenté. Non? Ça veut dire qu'on a beaucoup de connaissances. Non? On peut dire beaucoup de choses. C'est ça. Chose d'autre ici. La Bible dit, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Gloire à Dieu. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un apparaît avec les yeux de flamme de feu devant toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu peux le fixer? Est-ce que tu peux le fixer? Qui peut fixer mon Jésus? Gloire à Dieu. Ça montre quoi? Supériorité, autorité. Mais ça ne s'arrête pas seulement ça. Les yeux en flamme de feu, je dis quoi? Rien ne peut être caché devant lui. Ça veut dire qu'il fait comme ça, il voit l'univers. Il voit l'univers. Il voit l'univers. Il voit tous les pays, toutes les nations. Il voit l'enfer. Il voit le ciel des morts. Il voit les démons qui font oui. C'est l'omniscience. Gloire à Dieu. Il n'est caché devant lui. Jésus en toi apparaît dans cette statue quand les ennemis vont t'envahir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus n'a pas besoin de faire un coup de poing. Il suffit que ces yeux-là et tous ces petits démons là, ils s'enfuient. Gloire à Dieu. Amen. Et ses pieds étaient comment? Semblable à de l'airain ardent. Ça veut dire quoi? Hein? Oh, voilà. Les pieds servent à quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Est-ce que quelque chose peut résister quand il marche? Quand il pose les pieds sur quelque chose, et la chose va exister encore. Et la Bible dit celui qui le cogne est. Celui qui le cogne est. Celui qui il tombe, il est. Qui sont ceux qui sont ici quand on le cogne? Si quelqu'un le cogne, il va être brisé. Et si eux-mêmes, ils font comme ça, la chose va écraser. Et tu n'as pas acclamé Jésus. Je suis en train de te dire ton nom que Jésus t'a donné. Ce que tu vois en Jésus, c'est ce qui est en toi. Oui ou non? Gloire à Dieu. Nous, on va revenir sur les pieds derrière, frère. Mais là, ce qui m'intéresse encore ici, la Bible dit que sa voix était comme le bruit de grandes eaux.
Tu sais, les images que ça me donne, c'est beaucoup d'images. Vous vous rappelez dans l'Ancien Testament, dans le livre des rois, et quand Dieu voulait, je crois que c'est Josaphat, c'est Josaphat, pour une guerre là. Oui, c'est Josaphat, je crois. Et les gens avaient peur, Josaphat et son ami avaient peur. Et Dieu lui disait que l'ennemi là, il va entendre seulement des bruits de pas dans son camp. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se mettre en débandade. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça montre toute la capacité de ce Jésus que nous parlons. Alléluia. 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 Maintenant, on avance rapidement. Et quand la Bible nous dit, quand Jean a vu ça, Jean a dit, je suis tombé comme mort. Jésus s'est approché de lui. Il a mis sa main sur lui. La main droite, ça signifie quelque chose. La main droite, en disant, ne crains point. Ne crains point. Je suis le premier. Je suis le dernier. Je suis le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant. Au siècle des siècles, je tiens entre mes mains les clés de la mort et du séjour des morts. Levez-vous. C'est cette image-là qu'il faut rentrer. Cette révélation. Que ça ne se fasse pas de ton cœur. Jésus est dans cette posture. On va continuer dans l'étude du biblique pour dire tout ce que ça cache. Seigneur Jésus de Nazareth, ce que nous recherchons ce jour, c'est que tu imprimes dans le cœur de tes enfants cette apparition. Non seulement une apparition physique, mais seulement sa signification, mais aussi sa signification. Ta majesté, ton autorité, ton envergure, ta stature, ta force, ta puissance, ton intelligence, ton omniscience, ton omnipotence, omniprésence soit imprimée dans leur cœur pour renforcer leur foi, renforcer leur foi, renforcer leur marche, renforcer leur autorité dans ce monde. Faut disparaître de leur cœur toute peur, toute inquiétude. Au nom puissant de Jésus. Que Seigneur grand Dieu, qui marche dans cette dimension, dans cette connaissance, mais aussi dans cette conscience, dans cette dimension, à la mesure de cette révélation. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis. Asseyez-vous au nom de Jésus.